Y les aseguro que esta mesa, por diseño y por su nivel, les va a cambiar la vida a mejor. Les va a aportar felicidad al hogar. Es una mierda. Si toi aussi tu penses qu'un bébé a toute sa place dans un congélo plutôt que dans un berceau, eh bien tu es sur la bonne chaîne, puisqu'aujourd'hui on parle de The Coffee Table de Calle Casas, et c'est un film qui nous a marqué au FEFS à Strasbourg et qui a d'ailleurs gagné la compétition crossover. Alors, vous l'aurez compris, c'est une comédie noire de chez Noir, il faut aimer l'humour noir. Si tu n'as pas aimé C'est arrivé près de chez vous, eh bien, il faut sans doute quitter cette vidéo, puisqu'ici, c'est une histoire un peu particulière. Je vais vous raconter le début du film sans véritablement spoiler, puisque c'est vraiment les premières minutes. Vous avez un couple qui s'engueule dans un magasin type But, alors on va pas faire de publicité, même si c'est déjà trop tard, et où en réalité vous avez un vendeur face à eux qui va essayer de leur vendre une table parfaitement immonde, avec deux femmes à moitié nues, façon art déco complètement dégueu, avec une énorme baie vitrée sur la table. Évidemment, ça ne plaît pas à sa compagne, qui n'arrête pas de râler, qui a un caractère assez marqué, tandis que le vendeur fait vraiment tout un speech complètement ridicule pour essayer de vendre au mieux cette table immonde. Alors il commence à dire, oui, c'est de l'artisanat chinois, la baie vitrée est incassable, etc., etc. Alors le mari, lui, veut acheter la table, il se défend en disant, oui, mais regarde, tu as déjà choisi la peinture des murs pour le bébé, tu lui as donné un nom de fasciste. Alors il s'engueule, etc. Et quand il rentre à la maison, la dispute continue, donc c'est assez long, c'est bien écrit, il y a pas mal de punchlines, on sent déjà certaines situations se dessiner progressivement. Sa femme le laisse seul pour aller faire les courses, et quand elle s'absente, eh bien lui, il va commencer à bercer le bébé, hein, c'est ce qu'on dit, hein, je crois, dans le jargon parental, et à ce moment-là, c'est le drame, il fait tomber le bébé sur la baie vitrée de la table, qui vole en fracas, évidemment, et le bébé est décapité, hein, comme ça arrive, comme chacun sait. Alors évidemment, moi à ce moment-là, j'éclate de rire dans la salle. Alors il y en avait quelques autres qui rigolaient, je crois. Même si les réactions étaient un petit peu plus partagées, il y avait des gens qui criaient « Oh mon Dieu !» etc. Bon, il faut bien comprendre que si vous n'avez pas d'humour noir, ce type de configuration de film ne va pas vous plaire. Mais évidemment, le film joue constamment à la frontière de ce qui est acceptable. Et donc évidemment, c'est l'idée d'un bébé décapité sur une table absolument immonde qu'on se refusait à acheter au départ. C'est un concept tout particulier. Alors là où ça devient vraiment intéressant, c'est que le film il va partir dans le déni total, puisque le père va commencer à cacher le bébé dans son berceau comme si de rien n'était, tandis que sa femme va revenir pour un dîner avec son frère et sa femme qu'il va présenter du coup au couple. Et là évidemment, tout le plaisir un peu coupable du film, purement transgressif, va venir du fait que les dialogues sont hyper bien écrits et vont jouer sur le quiproquo permanent, sur le double discours. On pense par exemple à sa femme qui va arriver puis le voir plein de sang évidemment puisqu'il s'est blessé lui-même avec cette maudite table, qui va éclater de rire et lui dire « mais j'aurais adoré voir ta tête à ce moment-là ». Alors lui il est complètement déconfit, livide, blanc comme un linge. Et du coup, le film va constamment jouer sur l'horreur de cette situation parfaitement invraisemblable, jusqu'à un épilogue qui est, faut le dire, particulièrement délicieux. Voilà, on espère que cette vidéo vous a plu. Évidemment, si vous n'aimez pas les bébés, eh bien vous avez tout intérêt à aller voir The Coffee Table quand il sortira en salle. C'est un film qu'on vous recommande chaudement. Et d'ici là, n'hésitez pas à nous suivre, à liker, vous abonner, partager ou nous insulter en commentaire si vous avez la fibre paternelle ou maternelle. Ça fait partie du jeu, bien évidemment. Allez, à bientôt sur Mag.